Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. Saïko vous dit bonjour aussi, il était monté. J'espère que vous allez bien. On est mercredi, il est bientôt 15 h. On est tard aujourd'hui parce que je me suis levée tard. J'ai fait la grasse mat, c'était pas une bonne idée, enfin vous allez me dire, j'ai pas mis de réveil, donc voilà. C'était pas une bonne idée parce que je suis pas plus en forme que d'habitude finalement. Et j'ai eu beaucoup de mal à me mettre, vraiment beaucoup de mal à me mettre en route ce matin. On est passé chez Auchan, j'ai pris une petite tartelette comme ça à la framboise pour Eline ce soir. Et j'ai pris un calais, c'est le gâteau qu'on a chez nous. Hop, je vais mettre ça au frais. Voilà, on a fait quelques courses, mais bon, rien d'extra. Du PQ, des yaourts, du café. Voilà. On avait fait le gros plein la semaine dernière, donc il n'y avait pas la nécessité de refaire un plein. Hop, cette semaine, je vais pouvoir me boire un bon petit café pour me réchauffer. Il fait très froid, enfin très froid. Il fait froid, il fait 6 degrés, on est entre 5 et 6 degrés. Donc quand on est dehors, il fait, bon voilà, frisqué quoi. Et comme je me suis levée tard, j'ai bu qu'un seul café ce matin, donc j'ai le droit à mon deuxième café. On est allé chez Action aussi et j'ai trouvé la palette comme ça dont je vous parlais hier. Elle était en promo de la semaine, donc c'est une palette avec 3 étages. Hop, hop, et ensuite il y a, à la fin c'est pour le teint. C'est pas très lumineux hein, la maison, le ciel est très gris. Il fait moche et il fait froid. Et on est allé chez Action, je sais pas si vous connaissez, on est tombé sur ça aussi, c'est une boîte à clés comment c'est, bon bref, je sais plus qu'est-ce que c'est la matière, mais c'est pas grave. Et en fait c'est pour mettre à l'extérieur de votre maison, si vous voulez garder une clé de secours, vous mettez un code dessus et du coup on peut pas vous voler vos clés. Et en même temps pour vous, si quelqu'un vient chez vous en vacances ou pendant votre absence qui a besoin de rentrer dans la maison, comme ça il y a une clé de secours. Nous c'est ce qu'on a fait chez nous parce que je te fais pas de café chérie? Ouais, tu peux, ouais. Si. Parce que les filles elles oublient tout le temps leurs clés. Donc du coup on a mis un petit boîtier comme ça avec une clé de secours dedans qu'on a caché. Et comme ça quand elles oublient leur clé, ou même si Clem il vient à la maison et qu'on n'est pas là, au moins ils peuvent rentrer. Bref, j'ai encore fait une bêtise avec le vlog d'hier. En fait je me disais tiens c'est bizarre, quand je me suis réveillée j'ai pas de commentaires. Et d'habitude j'ai des commentaires, enfin vous mettez des commentaires quasiment quand je mets le vlog en route, et là j'en avais pas. Donc bon voilà, je me suis étonnée, et en allant voir la vidéo en fait elle était pas en ligne. Je l'avais mise en ligne à 19 h ce soir. Donc du coup je l'ai changé, je l'ai mis à 13 h. Mais bon voilà, j'ai remarqué que j'avais beaucoup moins de vues sur les dernières vidéos que j'avais faites, moitié moins de vues que d'habitude. Bon, c'est pas grave. Le principal c'est que j'ai mes fidèles, je vous ai vous. Voilou, on a fait de quoi faire un petit cadeau supplémentaire donc pour ma soeur. Je vous en avais parlé, donc Eunice voulait lui faire un petit coffret cocooning. Donc là il y a 2 paires de chaussettes antidérapantes. On lui a pris un masque comme ça. On lui a pris une petite bougie comme ça. Et puis on lui a pris du thé. Enfin c'est Eunice qui a tout choisi.
Et j'ai été bête, je voulais lui prendre des petites gourmandises, mais j'y ai pas pensé. En fait, maintenant, si je note pas les choses, je m'en rappelle pas en fait. Donc il faut vraiment que je note tout. Bon, dans tous les cas, d'ici Noël, on retournera faire. Vous tournez en rond, là, vous allez avoir le tour. On refera des courses, donc voilà, je pourrai compléter. Voilà, sinon, voilà, je me suis levée tard, je suis allée promener Sai. Il était content, il a été sage, il a moins tiré que d'habitude. Donc, c'est cool. On est allé manger au flunch, du coup Eunice est venue avec nous, hein, parce que Eunice n'est pas allée à l'école non plus ce matin. Elle va une demi-journée, voire 2 demi-journées par semaine à l'école, Eunice. Elle décroche pas tout, complètement, hein, mais je préfère qu'elle y aille 2 demi-journées plutôt que de pas y aller du tout. Donc voilà. Donc c'est pour ça que vous entendez souvent parler de Nice aussi dans les vlogs, parce que du coup on est souvent ensemble à la maison, vu qu'elle va pas beaucoup en cours. Mais par contre Eline est partie toute la journée puisqu'elle va en cours, et puis là elle est en stage. Donc Nice est venue manger avec nous au flunch. On est allé à Auchan parce qu'on a pris un coffret de pâté et puis plusieurs bouteilles de bière parce que c'est l'anniversaire du papa d'Eric demain. Donc tous les ans on lui prend des coffrets comme ça, soit du pâté, soit de la confiture, des petites choses comme ça, parce que c'est pareil, il veut jamais rien. Ils ont tout, hein, ils ont 80 ans, donc ils ont pas besoin de grandes choses finalement. 82 ans. Oui, 82 ans. Donc voilà. Voilà. Et moi cet après-midi, je vous avouerai que je me mettrai bien en pyjama et voilà. Mais non, je vais pas le faire, je vais rester habillée. Je vais peut-être commencer l'emballage des petits cadeaux pour la fin de l'année. Mais je sais pas, j'avoue que j'ai pas le courage. Je suis fatiguée aujourd'hui, malgré que je me sois levée plus tard que d'habitude, je suis fatiguée. Voilà. Écoutez, rien d'autre de plus à dire, donc je vais vous laisser là. Vous fais des petits bisous. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Je vous montre aujourd'hui, j'ai eu le calendrier de l'Avent, donc c'est le shampoing Fructis aloe vera. Eunice, c'est pas à la banane le shampoing, c'est aloe vera. Quand elle me l'a offert, Eunice, je lui dis c'est à la banane, je sens. Et puis je dis non, ça sent pas du tout à la banane, ça sent bon mais ça sent pas du tout. Ouais, ça sent carrément bon, mais ça sent pas du tout la banane. Non, c'est pas la banane. Et c'est même pas un shampoing, c'est un soin démêlant. C'est même pas un shampoing. Oh là, j'inimpe. Donc je pensais que c'était un shampoing et que j'allais pouvoir l'utiliser ce soir avec l'après-shampoing. Ouais, que j'avais l'après-shampoing à la banane pour le coup que j'avais reçu le 1er décembre. Mais du coup non. Alors attendez, c'est un shampoing. Est-ce qu'il faut comment tu dis? Comme d'habitude, après votre shampoing, appliquez sur les cheveux mouillés et rincez abondamment. D'accord, donc c'est à mettre aussi sous la douche alors du coup, parce qu'il faut rincer. Ah là, je vous jure. Je me suis installée dans ma chambre pour regarder le vlog de Christelle, donc de la chaîne On en parle My Diary, et je voulais lui dire félicitations parce que ça y est, tu as 300 abonnés. Donc je suis super contente pour toi, et surtout n'hésitez pas à mes abonnés à moi d'aller faire un petit tour aussi sur la chaîne de Christelle. En ce moment, elle nous partage son déménagement, ses cartons, voilà.
sa vie de tous les jours. Donc n'hésitez pas à aller voir ma copine. Oui, donc je me suis installée et c'est pas une bonne idée de m'être mise dans mon lit parce que comme j'étais fatiguée, je suis encore plus fatiguée. Donc là, je vais descendre et je vais aller voir ce qu'on a dans le congélateur pour le repas de ce soir. Oh là là, si j'avais pas bu mon deuxième café, je vous assure que je m'en ferais un. Mais non. Comme je vous dis hier, franchement, mon estomac, il est content de... Ah, j'ai marché sur Psycho. Mon estomac, il me remercie de ne plus boire autant de café qu'avant. Chéri, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de laver la terrasse. D'accord. Chéri est en train de laver la terrasse. Et moi, du coup... je vais me faire une petite tisane. Voilà, je décongèle du coup des filets de poulet pour ce soir. Je pense que je vais faire ça avec du riz et les filets de poulet, je les fais moi toujours à la crème. Quand c'est Tony, elle les cuisine différemment. Comme ça, c'est bien, ça change. Il fait hyper froid à la maison. Je pense que je vais allumer le feu et je vais aller ouvrir la porte de la chambre d'Eline parce que quand elle rentre aussi du stage, elle a froid. Ah, Chatouille me marche dessus, ça me fait mal. Bah, ils sont tous dans la cuisine là. Et du coup, je pense que je vais retourner dans ma chambre. Je vais prendre la tablette et je vais peut-être répondre à quelques-uns de vos commentaires. Je voulais en faire une vidéo dédiée, mais à chaque fois je le dis et je le fais pas. Donc je pense que je vais faire ça en embarquant ma petite tisane. Alors du coup, j'ai pris ma tablette, je me suis installée dans ma chambre, j'ai enlevé mes lunettes. Un petit peu compliqué d'enlever les lunettes, mais sinon avec la lumière derrière, on va pas voir, et si je l'allume pas, aïe, ça fait carrément sombre. On est quand même mieux comme ça. Hein. Donc, je vais prendre je vais pas répondre à tous les commentaires parce que depuis environ 2 semaines, je réponds plus par écrit et j'en suis désolée à vos commentaires. Donc, je vais en prendre quelques-uns comme ça et puis je vais juste, rebondir sur certains commentaires. Donc il y avait Elisa qui m'avait noté: le fait que ton stérilet soit périmé a peut-être un impact sur ton psychisme. Cela peut expliquer ta dépression. Ce serait peut-être une piste à étudier. Alors en fait, je sais pas si ça peut venir de là, mais en tout cas la dépression a commencé 2 ans avant que le 2 ans et demi même, non 2 ans, 2 ans et demi, avant que le stérilet soit, dites-moi, soit périmé. Donc du coup je sais pas si ça peut effectivement, tout ce qui est hormonal de toute façon peut avoir une incidence. Donc on verra ça, mais c'est pas impossible. Et j'ai rendez-vous début janvier chez la sage-femme, hein, parce que la dernière fois je m'étais trompée dans l'heure du rendez-vous. Alors, Hélène me dit: coucou Cynthia, ça fait plaisir de te voir en meilleure forme. Merci. Alors, ces derniers jours, j'essaye de vous filmer... Les chiens sont en train de se battre. J'essaye de filmer pendant les moments où je me sens un peu mieux dans la journée, et j'essaye de moins partager les choses qui ne vont pas avec vous, parce que en fait quand je regarde les vlogs, je vois que je suis vraiment négative, et du coup j'essaye de partager d'autres choses avec vous. Tu dois être fière de toi avec tous les changements que tu fais. Merci, pour ton bien-être et ta santé. Alors, je vais pas dire que je suis fière de moi, mais je suis contente de faire quelque chose quand même pour moi. As-tu déjà mis ton sapin? Bah non, comme je vous l'avais dit, j'ai pas encore mis mon sapin parce que... Enfin, je mets pas de sapin. Je mets pas de sapin et j'attends qu'Eline soit là pour faire la déco avec elle. Du coup, pour l'instant, c'est pas encore installé. Alors, on a Chris qui me dit: coucou jolie Cynthia.
Vous êtes gentil avec moi, hein, franchement. Tu peux être fier de toi pour tout ce que tu as fait. Bah après c'est pour moi, donc aussi être fière, je suis contente, hein, mais c'est pas vraiment, on peut pas, voilà, c'est pas de la fierté en tout cas, enfin ouais, c'est pour que j'aille mieux aussi. Ah, le pyjama, j'avoue que je suis devenue un peu comme toi avec la dépression et puis le décès de mon mari depuis 18 mois. Je suis désolée pour toi et je te présente mes condoléances, Chris. Quand je suis à la maison, je suis en pyjama maintenant, alors que j'étais quelqu'un de coquette et je le faisais aussi pour mon mari. Mais maintenant, je me dis à quoi bon. Je comprends tout à fait. Tout à fait. Et bah moi aussi, avant, j'étais quelqu'un de coquette. Mais bon, on va dire que toi, t'es beaucoup plus légitime que moi à avoir... Enfin, c'est ce que je pense par rapport à ce que tu vis là, avec ce qui s'est passé pour ton mari. Je comprends que tu ne puisses pas aller bien en fait. Alors j'ai un autre commentaire qui me dit: il est adorable ton ami, le jour où le mien me dira tu es toute belle, avec un smiley qui rigole. Franchement, j'ai hyper de la chance de l'avoir. Et je m'en rends compte et je le dis, hein, je le dis à tout le monde. Hein. De toute façon, je vous le dis à vous aussi. Regardez, là, il est en train de... Enfin, j'entends qu'il est rentré à la maison, mais il était en train de nettoyer la terrasse. Eric, il faut toujours qu'il soit occupé. Après, il aime bien tout ce qui est séries, télé. Il est à fond depuis des années dans Candy Crush. Il y joue énormément par jour. Il reste vraiment beaucoup sur son téléphone. Mais c'est pas du tout un reproche, hein, puisque moi de mon côté, je suis tout le temps sur YouTube et Netflix aussi. Donc c'est pas du tout un reproche. C'est juste pour vous expliquer un petit peu. Et là, en ce moment, bah oui, et c'est beaucoup séries et films parce que il est à la maison. Il a passé des examens il y a une dizaine de jours et en fait sa fracture, elle s'est pas refaite. En tout cas entièrement, ça va mieux, mais c'est toujours fracturé. Donc pour l'instant, il est encore à la maison et il repasse tout début janvier des examens pour voir si ça va mieux. Mais en tout cas, merci. Mais ouais, il est adorable. Il est adorable, c'est sûr. Il y a alors Auguste qui me dit bonsoir et merci pour cette vidéo. Merci à toi de la regarder. J'espère que tu iras mieux comme moi. J'ai fait une dépression il y a quelques années. Je vais beaucoup mieux depuis que j'ai changé de travail. Je croise les doigts pour ta fille. Merci beaucoup. Pour Eunice, ça n'avance pas au niveau des formations, tout ça, ça n'avance pas. Par contre, là, elle a trouvé un deuxième stage. Je sais plus, elle a un deuxième stage. Elle a un stage au mois de janvier, tout proche de la maison. Elle a des super horaires parce que c'est 9h midi, 14h, 17h. Comme elle revient à la maison, elle aura 2 heures de pause repas et ça va lui permettre du coup aussi de se reposer. Donc c'est cool. Mais au niveau de la formation, tout ça pour l'instant, enfin ça n'a rien donné. Il n'y a pas de financement pour le mois de janvier. Après c'est pas perdu, comme je vous avais dit, il y a une deuxième formation qui commencerait au mois d'avril. Donc voilà. Je vous disais aussi qu'elle a trouvé son deuxième stage pour la fin de l'année. Par contre, là il faudra qu'elle prenne le bus et puis bah le bus, bah voilà, c'est compliqué. C'est compliqué pour elle. Donc bah voilà, j'espère, je croise les doigts pour que d'ici là il y ait du mieux pour elle aussi. Voilà. Sandrine qui me dit bonjour, fais attention à toi et bonne journée, je te remercie. Courage, c'est tellement difficile, me dit Maria. Il y a des moments effectivement c'est très difficile et pour ça je vous souhaite aussi à vous beaucoup de courage. Stéphanie qui dit: comme je te comprends, c'est la même chose pour moi, des jours à peu près et des jours horribles, où la douleur est tant physique que mentale.
c'est exactement ça. On peut, c'est pas forcément. Et moi, il y a des jours dans ma tête, ça va, ça va bien, quoi. Enfin, c'est voilà, c'est pas folichon, mais bon, voilà, ça va bien. Mais par contre, le corps ne répond pas du tout. Le corps est en souffrance, le corps fait mal, le corps ne veut pas suivre, le corps ne répond pas, ou alors a du mal à répondre. C'est-à-dire que si parfois c'est tout bête, hein, je veux bouger une jambe, mon cerveau n'envoie pas correctement l'information qui dit qu'il faut bouger la jambe. C'est voilà, et puis le lendemain, bah ça va aller. Voilà, il y a des jours où on se lève et on sait pas pourquoi, bah ça va pas. Sans qu'il y ait de facteurs spécial, sans qu'il y ait on a Chatouille qui vient s'incruster, sans qu'il y ait eu un mauvais moment, une mauvaise nouvelle ou quoi que ce soit. Non, c'est voilà, c'est comme ça. Avec 3 enfants, 3 grands enfants certes, dont un autiste, je comprends complètement tes angoisses par rapport à eux. Je sais, mais de loin, ce que c'est de vivre avec un enfant autiste, mais de loin, hein, parce que ma sœur vit avec un enfant autiste, hein, mon neveu a 13 ans, il a eu 13 ans au mois d'octobre, et Robin, il est autiste. Donc je sais ce que ça peut être au quotidien, les difficultés, on va dire, supplémentaires de vivre avec un enfant autiste. Après, je sais pas quel âge a ton enfant, Stéphanie, mais oui, je sais bien que ça doit pas être facile. Je veux rester persuadée qu'on va s'en sortir, Cynthia, avec un petit cœur. Bah moi aussi. Il y a des fois, c'est vrai, je perds espoir. Il y a des fois, je me dis, je m'en sortirai jamais. Je vais rester comme ça toute ma vie. Ou ça. Il y a des fois, je me dis même que ça va finir par empirer. Et puis il y a des fois où je me dis, bah non, ça va aller. On essaye, on fait pour, je veux dire, je vais voir des médecins, je vais voir des spécialistes, je vais à la clinique, je fais des exercices, je fais des choses. Donc c'est vrai qu'il y a des moments où je voudrais baisser les bras, vraiment. Et il y a des fois, il y a des jours où je laisse tomber, voilà. Mais non, je me dis que, enfin aujourd'hui, je me dis qu'il n'y a pas de raison. Ça va aller. Michel, bonjour ma jolie Cynthia. Ne culpabilise surtout pas. Ton mari et tes enfants t'aiment et ton état actuel ne peut rien changer. J'aime tant te voir sourire. Je t'embrasse de tout mon cœur. Oh, c'est trop gentil. Merci beaucoup, Michel. En effet, tristounette ma Cynthia. Oh, ça c'est ma Christelle. Je t'envoie des tas de câlins et bisous même si tu ne veux voir personne. Je te les envoie en livraison express. Je les ai bien reçus. Merci beaucoup. Hop, allez, on passe à une autre vidéo. Tac, tac, tac. Hop. Hélène qui me dit coucou Cynthia, ça fait plaisir de te voir avec le sourire et d'avoir trouvé la motivation pour tes cadeaux de Noël. Bah ouais, il était temps, hein. Il était temps, hein. Quand même. Maria qui me dit excellente idée ce calendrier, quelle chance, j'adore. Bah ouais, je vous dis, j'ai de la chance, hein. Eunice, elle a eu une super idée de me faire son calendrier. Je vous l'ai fait voir tous les jours et du coup tous les jours j'ai un petit cadeau. C'est trop bien, j'ai de la chance. Marie me dit coucou Cynthia, ça fait plaisir de te voir avec ton beau sourire. Je te dis déjà que tu es une belle jeune femme. Je te souhaite un bon rétablissement avec beaucoup de courage. C'est comme ça que tu y arrives. Bon vendredi et bon week-end. Merci. Merci, merci, merci. Je commence à plus voir clair. Elisa me dit coucou, c'est une jolie attention à ton égard ce calendrier de l'Avent offert par Eunice. Mais carrément, elle a eu une super idée. Franchement, quand elle me l'a dit fin septembre, je crois.
parce que mon anniversaire était en début octobre, et puis elle m'a dit ben au lieu de te faire un cadeau pour ton anniversaire, je vais commander, et puis bah t'auras plein de cadeaux pour le calendrier de l'Avent au mois de décembre. Mais je trouve que c'est super bien. Et là en plus elle m'a, alors du coup je devais avoir le calendrier de l'Avent en décembre, mais pas de cadeau à Noël. C'est normal, c'est des enfants, ils n'ont pas le même compte bancaire que nous, hein. Il n'y a pas d'argent qui rentre tous les mois, etc. Bon, ils ont un petit peu d'argent de poche, mais je veux dire, ils me demandent quand elles ont besoin, en fait. Puis je leur donne. Et mais du coup, là, elle a eu, vous savez, les lycéens, ils ont une carte, enfin, chez nous, en Hauts-de-France, ils ont une carte HDF en début d'année. Et ils doivent dépenser l'argent qu'il y a sur la carte avant le 20 janvier. Et du coup, là, elle m'a proposé d'aller chez... parce il y a des boutiques spécialisées pour pouvoir utiliser cette carte. Et du coup, elle m'a proposé d'aller à la boutique du coiffeur, et elle m'a acheté une couleur pour mes cheveux, et elle m'a acheté une paire de ciseaux pour pouvoir leur couper des cheveux, ciseaux professionnels, parce que je fais les cheveux de Nice, d'Eline et de Clem, donc mais je le fais avec des ciseaux de cuisine. Ouais. Donc là, du coup, j'aurai une paire de ciseaux professionnels, donc j'aurai ça pour mon Noël par Eunice. Elisa encore me dit coucou, c'est une jolie attention à ton égard ce calendrier offert par Eunice. Mais je vous l'ai lu hein, déjà ça. Bon, en matière de phytothérapie, le millepertuis, je crois que c'est ça, le millepertuis est préconisé contre l'anxiété, mais il y a beaucoup d'interactions avec les médicaments. Oui, et du coup c'est pour ça que je le prends pas, parce qu'on m'en a déjà parlé il y a pas mal de mois. Et du coup ça peut interagir avec les antidépresseurs, et ça peut faire l'effet complètement inverse. Le griffonia par contre je connais pas du tout. Donc je vais me pencher sur le sujet. Il y a les chiens qui aboient comme je ne sais pas quoi. Tout. 22 degrés ici, 11 gel, me dit Bruno. Bruno est toujours fidèle aussi au rendez-vous, hein. Il nous raconte des anecdotes, il nous parle de Touti. Il est toujours là, hein. Merci à toi Bruno, je pense que tu dois être le seul monsieur sur la chaîne. Donc merci à toi. Bon, je pense que on va s'arrêter là aujourd'hui pour les commentaires. Et puis on va peut-être s'arrêter là aussi pour la fin du vlog aujourd'hui, j'ai envie de dire. Et puis je vais faire le montage, j'espère cette fois correctement, et j'espère le publier correctement, pas comme ces derniers jours, parce que j'ai fait vraiment du n'importe quoi. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas. Parce que on a toutes nos habitudes, hein, comme par exemple Christelle, moi je la regarde tous les mercredis et tous les samedis, parfois le lundi, elle nous fait une vidéo surprise, mais je suis pressée d'être le mercredi et le samedi pour voir ses vlogs. On a nos habitudes, et j'ai aussi, alors si vous connaissez Fabienne de la chaîne Just Me by Fabi, si vous la connaissez ou si vous ne la connaissez pas, allez faire un tour sur sa chaîne. Elle passe par des moments difficiles en ce moment au niveau de sa santé, et du coup elle s'est arrêtée de faire des vidéos parce qu'elle veut pas se montrer en étant pas bien. Et si vous pouvez aller mettre des petits cœurs ou juste regarder ses vidéos pour continuer à ce qu'elle ait des vues, elle est super gentille Fabienne. Et du coup si vous pouvez aller faire un petit tour sur sa chaîne pour l'encourager, et voilà, pour la soutenir pendant qu'elle est pas très bien, bah allez-y. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse ici. Je vais boire mon petit thé. J'ai mon gros chacha à côté de moi. Je vais mettre mes lunettes parce que je ne vois plus rien. Je vous embrasse, et je vous dis à demain, ou peut-être pas, parce que demain je vais à la clinique, donc je ne sais pas si je vloguerai.
Donc il y aura peut-être une journée dans la semaine ou ce week-end où il n'y aura pas de vlog. Voilà, allez, gros bisous.